Bonjour et merci de venir passer quelques minutes ensemble pour goûter la parole de Dieu. C'est aujourd'hui la fête de la présentation de Marie au temple. Comme Joseph et Marie vont au temple pour présenter Jésus et sont accueillis par le vieillard Siméon, on peut imaginer que Joachim et Anne, les grands-parents de Jésus, montent aussi au temple pour présenter leur fille à Dieu. C'est l'évangile apocryphe, un évangile apocryphe de Jacques qui parle de cela. Ils ont reçu Marie comme enfant, ils l'ont reçue de Dieu et ils la rendent à Dieu pour qu'elle cherche toute sa vie à plaire à Dieu et à faire sa volonté. La foi des grands-parents, leurs démarches religieuses ont tellement de prix aux yeux de Dieu que les chrétiens orientaux ont fait de la présentation de Marie au temple une des 12 fêtes importantes de leur calendrier, pour découvrir un peu mieux dans quel terreau s'enracine la foi de Jésus. Tout est centré sur Jésus, mais là, la démarche de Joachim et Anne est vraiment très importante. Elle est présentée parce qu'ils sont le modèle un peu de la vie conjugale. C'est présenter Joachim et Anne comme ceux qui vont nous introduire à mieux comprendre la nouvelle famille dans laquelle Jésus vient nous introduire. Et on écoute ce texte qui nous est proposé dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Voilà ce texte de Matthieu au chapitre 12 qui vient comme conclusion de 2 chapitres où Jésus est confronté dans sa mission. Il annonce le royaume, mais il a des oppositions venant des hommes religieux spécialement. Comme aujourd'hui, on est souvent confronté dans l'Église à des courants différents, Jésus aussi doit tenir compte des courants différents. J'en nomme 3 qui font partie des personnages qu'il rencontre dans les chapitres 11 et 12 de Matthieu. Les premiers, ce sont les disciples de Jean le Baptiste. Ils attendent de Jésus qu'il soit un juge redoutable qui purifie définitivement le monde de tous ses excès, de tous les scandales. Et un deuxième groupe autour des pharisiens. Ils n'arrivent pas à sortir d'une conception un peu traditionnelle de la loi qui est de l'ordre du permis et du défendu. Et ils disent recevoir cette loi des anciens, mais on dirait qu'ils n'ont pas cette liberté des gens avec qui Dieu a fait une alliance. Ils en restent au permis et au défendu. Puis un troisième groupe, les scribes, cherchent dans l'Écriture les signes qui justifient leur attitude pour ne pas changer leurs habitudes. Et ils justifient tout par une connaissance extrêmement précise de la Torah. Ces catégories sont encore bien vivantes aujourd'hui dans l'Église, et si nous ne veillons pas avec attention, nous pouvons trouver tellement de choses entre chrétiens qui nous opposent dans nos pratiques et nos théories que l'Église pourrait vraiment ne plus répondre à sa mission. Et on voit bien que Jésus ne veut pas se laisser enfermer par ces 3 catégories de gens. Il vient
pour appeler chaque personne à aller jusqu'au bout de l'exigence qu'il peut entendre, pour se mettre à son école, pour aimer avec cette liberté que donne l'Esprit à ceux qui l'invoquent. C'est là où notre évangile nous ouvre comme une double démarche pour transmettre et puis pour annoncer l'évangile. La première démarche, c'est ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. Ces termes familiaux expriment une parenté de sang qui peut, en milieu sémite, mais dans certaines cultures aussi, avoir une acception plus large. Un même village, une même tribu, un même clan. Tout se passerait alors comme si la foi ne se transmettait que par les gènes et le sang, de génération en génération, jusqu'à 1000 générations, comme la promesse et l'alliance. Or, à Nazareth, Jésus ne peut pas faire de miracle, car les gens ne voient que son origine humaine. Il est le fils de Marie et de Joseph, il a des frères et on les connaît bien. Et les gens de Nazareth ne veulent pas croire que Jésus est aux affaires de son Père du ciel. Et il fait l'expérience que nul n'est prophète en son pays ou dans sa famille. Le sang ne suffit pas pour vivre de Dieu. Comme la vie, la foi est un don de Dieu et non pas un dû. Elle s'accueille dans une relation personnelle et non pas comme un héritage auquel j'ai droit. Il y a un vrai mystère d'une relation unique avec Dieu qui me fait recevoir ma mère et mes frères et sœurs comme ceux que Dieu me donne à aimer jusqu'au bout de ma vie. Cette relation ne pourra être vivante et vivifiante que si l'Esprit me donne la liberté et la joie de les recevoir comme un cadeau, malgré les blessures et les conflits. Cette phrase ton frère et ta mère sont là, qui cherchent à te parler. Cette phrase renvoie à un vrai travail d'engendrement qui n'est jamais fini dans nos familles. Mais c'est un engendrement tellement heureux que même si de temps en temps on peut dire famille je vous aime, famille je vous hais, c'est vraiment, si possible, le lieu où chacun peut dire j'y suis né, Dieu merci. Et puis deuxième dimension aussi, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père est pour moi un frère, une sœur et une mère. Et le geste de Jésus, étendant la main vers ses disciples qui font la volonté de mon Père, ce geste-là inaugure une nouvelle communauté universelle de frères, de sœurs et de mères qui nous sont donnés par le Père. Toute personne qui reconnaît que Jésus est vraiment le Fils bien-aimé du Père devient mon frère, ma sœur, ma mère. Toute personne que l'Esprit me permet d'accueillir parce qu'elle est sans abri, de vêtir par ses temps froids, de nourrir parce qu'elle a faim, de visiter parce qu'elle est seule, malade ou en prison, tout homme, toute femme, tout enfant devient mon frère, ma sœur, ma mère, un prochain que Dieu me donne. Marie, la mère de Jésus, ne cessait de garder en son cœur les événements qu'elle vivait avec son fils et qu'elle ne comprenait pas forcément bien. Depuis la présentation de Jésus au temple avec Siméon, et Siméon reconnaît Jésus comme la lumière des nations, le salut que Dieu préparait à la face des peuples. Quand elle cherche Jésus
très angoissée à 12 ans et qu'elle le retrouve 3 jours après l'avoir perdu. Je crois que Marie a bien besoin, comme chacun de nous, de garder les événements dans son cœur et de trouver un sens, de recevoir de Dieu ce sens. Il faut du temps pour comprendre et recevoir ainsi toute vie, toute personne de la main du Père. Y compris, il faudra du temps à Marie, il lui faudra 3 jours pour recevoir du Père son Fils ressuscité. Alors, le chant du Magnificat, pour conclure, c'est vraiment, ce chant-là de Marie, qu'on trouve dans Saint Luc, peut devenir une grande prière. Et on pourra s'en servir de prière toute la journée, si vous voulez, où elle exprime sa foi en recevant toutes choses de Dieu. Elle qui est la mère de Dieu. On écoute cet hymne que l'on dit au bréviaire tous les soirs, et c'est la prière que Marie a prononcée. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. Belle journée avec Marie, la Mère de Dieu.